Lorsque nous sommes arrivés chez les Outre-Mangeurs Anonymes, nous étions avant tout concentrés sur notre propre rétablissement. La plupart d'entre nous considéraient les groupes auxquels nous participions et la fraternité OA dans son ensemble sans trop réfléchir à leur mode de fonctionnement ou à leur survie. Alors que nous avons abandonné notre dépendance à la nourriture, nous avons commencé à compter sur OA. Nous avons senti que c'était notre seul refuge et nous avons réagi avec crainte chaque fois que nous pensions que cette fraternité pouvait être menacée. Pourtant, nous avons rapidement constaté que nous ne devions pas craindre pour la santé d'OA. Outre-Mangeurs Anonymes possède 12 traditions conçues pour maintenir sur la bonne voie nos réunions et comités de service. Elles permettent de soutenir le rétablissement de tous les mangeurs compulsifs qui cherchent de l'aide dans cette fraternité. Les 12 traditions ont aidé les individus, les groupes et OA dans son ensemble à résoudre des problèmes, à s'épanouir et à transmettre le message de rétablissement à ceux qui souffrent encore. Développées au fil d'une longue et parfois douloureuse expérience, les 12 traditions incarnent des principes spirituels pour vivre. Ceux qui ont étudié attentivement les traditions ont constaté qu'elles peuvent être appliquées efficacement à toutes les relations humaines, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'OA. C'est dans cet esprit que nous devons porter notre attention sur les traditions. Dans OA, porter notre attention sur les traditions. Dans OA, nous sommes convaincus qu'en les comprenant mieux, nous serons plus à même de demeurer forts et sains et de nous maintenir spirituellement en forme face à tous les défis. Elles peuvent sembler mystérieuses pour les nouveaux membres qui se disent « les traditions, c'est l'affaire des responsables de groupe. Je ne suis qu'un membre parmi d'autres. Ne sont-elles pas simplement des règlements servant à diriger les groupes? » De plus, tous m'affirment qu'il n'y a pas de règlement chez les OA. Si nous les regardons d'un peu plus près, comme nous allons le faire aujourd'hui pendant notre congrès, nous découvrirons que les traditions ne sont pas des règlements, qu'elles ne sont pas uniquement le lot de responsables de groupe. Tout comme les 12 étapes, elles ont une signification profonde pour chacun de nous et elles incarnent des principes. Nous avons une énorme gratitude envers les alcooliques anonymes d'avoir innové en établissant ces traditions et de nous avoir permis de les adapter à notre fraternité. Les premiers groupes DAA qui n'avaient d'autre expertise que leur premier tâtonnement se sont dit « cette méthode n'a pas fonctionné, mais celle-là est efficace et celle-ci fonctionne encore mieux ». À l'époque, les échecs comme les succès étaient rapportés par l'aide au siège social DAA, devenu plus tard le Bureau des services mondiaux DAA. Les 12 traditions sont le résultat de ces expériences partagées des 10 premières années d'existence DAA. Nos traditions sont des guides vers des meilleures façons de travailler et de vivre. Elles représentent pour la survie des groupes ce que les étapes représentent pour la sobriété et la paix d'esprit de nos membres. La plupart des individus ne peuvent pas se rétablir sans le soutien d'un groupe. Il devient évident que si le groupe ne peut survivre, l'individu ne le pourra pas davantage. Sans nos groupes OA, beaucoup d'entre nous ne vivraient pas aujourd'hui. Moi, la première. Off-script, ça, c'est le seul endroit où nous avons trouvé un moyen de nous rétablir de la dévastatrice maladie de la compulsion alimentaire. Si nous voulons continuer à vivre et à nous rétablir, nous devons bénéficier du soutien continu des groupes et de l'inspiration de nos compagnons OA. De plus, nous avons besoin de rendre service quotidiennement aux autres mangeurs compulsifs et nos groupes OA nous offrent cette occasion. Ainsi, l'unité assurée par notre première tradition apparaît comme une question de vie ou de mort pour nous. Chacune des 11 autres traditions explique une manière spécifique de protéger l'unité du mouvement et du groupe des OA. Je dis trop souvent le mot OA. Nous vous invitons donc à partir à la découverte ou redécouverte de ces traditions. Ensemble, découvrons, c'est qui m'aime? C'est-tu Germaine? Pourquoi dit-on qu'il n'y a pas de conditions pour être membre alors qu'on dit qu'il faut avoir le désir d'arrêter d'outre-manger compulsivement? Quels sont les principes d'autonomie dans cette structure non formelle que Bill W. a déjà décrit comme étant à la fois une démocratie et une anarchie relative?
L'anonymat, ça veut dire quoi? Surtout lorsqu'on veut porter le message à l'outre-mangeur qui souffre encore. C'est l'invitation que nous nous lançons aujourd'hui. Découvrons les traditions pour enrichir nos relations avec les autres. Je vous souhaite une bonne découverte et un excellent congrès.